Chers téléspectateurs de UCA TV, bonjour et bienvenue dans votre émission À vous la parole. À vous la parole, cette émission de UCA TV qui donne l'occasion aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions d'actualité. La thématique qui retient notre attention dans ce numéro intéresse les étudiants anciens comme nouveaux et les parents qui désirent s'informer sur le monde universitaire. Il s'agit de la présentation du système LMD et offre de formation à l'Université de Kara. Par ce thème, la direction des affaires académiques et de la scolarité de l'UCA, à travers sa division de l'information et de l'orientation, souhaite présenter le LMD afin de permettre aux nouveaux bacheliers de pouvoir aborder en toute sérénité le cycle universitaire. Il est question également dans ce numéro de présenter les offres de formation de l'Université de Kara pour amener les étudiants, anciens comme nouveaux, de choisir le parcours en fonction de leur projet professionnel. Mesdames et messieurs, pour découvrir le LMD et les différentes offres de formation à l'Université de Kara, nous avons l'immense plaisir de recevoir Dr Kanati Ladja, enseignant-chercheur, maître assistant en sociologie de la santé. Il est le chef de la division de l'information et de l'orientation à la DAS. Docteur Kanati, bonjour. Bonjour, cher Bafay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Docteur, beaucoup d'étudiants mystifient leurs parents depuis que le LMD est appliqué au Togo. Et la première question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la réforme LMD? Merci, M. Bafay. Avant toute chose, permettez-moi de saisir cette occasion pour dire mes reconnaissances aux autorités universitaires qui ne ménagent aucun effort pour connaître ce studio qui nous permet de nous rapprocher de nos communautés, surtout en ce temps de crise sanitaire. Pour revenir à votre question, en effet, le LMD s'est imposé dans notre monde universitaire parce qu'il y a une évolution, une mutation des dispositifs pédagogiques universitaires dans le monde. Et les nouvelles exigences s'imposent à nous. Il faudrait que nos formations puissent s'adapter au marché du travail, qu'elles puissent permettre l'acquisition de compétences et la réalisation du projet professionnel de l'apprenant. Et en troisième lieu, il faudrait rendre lisibles et transférables les diplômes, d'où la nécessité d'adopter le LMD. Donc, voilà, c'est en cette partie introductive, je vais dire qu'en réponse aux exigences de LMD, le LMD a été élaboré en Europe, sur le modèle nord-américain. Donc, Bachelor, Master et PhD. Donc, les universités francophones ouest-africaines devaient donc s'aligner. Et en 1981 déjà, la Convention d'Arusha demandait aux autorités politiques africaines sa mise en œuvre. Et en décembre 2005, l'initiative a été prise par les pays d'Afrique francophone de l'UMOA visant à assurer la mobilité des étudiants et renforcer la collaboration universitaire. Ne pouvant être en marge du LMD, le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, RESAO, engage donc les réflexions pour sa mise en œuvre. En 2005, la mise en œuvre a été effective au Togo. Et c'est en 2008 que le LMD a débuté à l'Université de Kara par le pilotage par la faculté des sciences et techniques. Eh bien, docteur, dites-nous, quels sont les objectifs poursuivis par cette réforme? Oui, cette réforme a pour but d'assurer la réussite et de réduire les échecs dans le supérieur. Promouvoir un système de diplôme universitaire lisible et comparable au niveau international, favoriser la mobilité nationale et internationale des étudiants et des enseignants, développer la professionnalisation des formations supérieures, renforcer l'apprentissage des compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et l'outil informatique.
et ensuite permettre à l'étudiant de construire son propre parcours de formation. Donc, disons, un parcours de formation personnalisé. Docteur Kanati, c'est vrai que dans vos propos introductifs, vous avez touché particulièrement une date 2005 et où le LMD a été appliqué au Togo. Adopté au Togo, oui. Dites-nous, quand est-ce que le LMD a été introduit à l'université de Kara qui nous intéresse ce matin? Le LMD a été adopté au Togo en 2005, mais c'est 3 ans après, donc en 2008, que le LMD a été appliqué à l'université de Kara, en commençant par la faculté des sciences et techniques, qui a été une faculté pilote. Donc les autres facultés vont suivre à partir de 2011-2012, et de nos jours, cette réforme est effective dans toute l'université, au niveau de toutes les facultés de l'université de Kara. D'accord, docteur, parlez-nous un peu de la structure et du fonctionnement du système LMD, parce qu'il paraît un peu complexe et beaucoup de gens ne le maîtrisent pas, quand bien même étant du monde universitaire. Effectivement, toute nouvelle réforme paraît un peu difficile à comprendre. Et donc, le LMD, c'est un système de formation qui a une architecture en 3 grades. Le L, qui veut dire licence, le M, master, et le D, doctorat. Et donc, ce système permet aux apprenants de faire une évolution linéaire de la licence au doctorat sans interruption, contrairement à l'ancien système, au système classique où on marquait des pauses avant de revenir. Donc, la licence, elle, s'obtient au bout de 6 semestres, soit un total de 180 crédits. Et le crédit, en fait, représente le volume de 60 crédits, représente le volume de 2 semestres d'études. Donc, on a 30 crédits par semestre. Alors, les crédits représentent le volume de travail pour chaque unité d'enseignement. Et donc, un crédit égale à 20 heures de travail, de charge de travail pour l'étudiant, soit 12 heures en présentiel, donc il doit être là en plein temps, au cours, pendant 12 heures, et 8 heures de travail, les 8 heures de travail lui reviennent, donc c'est 8 heures de travail personnel. Dans le LMD, les formations ne sont plus organisées en termes d'années universitaires, mais plutôt en termes de semestres. Et donc le LMD repose sur 2 grands principes, la semestrialisation et la capitalisation, ce qui nous permet de voir le fonctionnement de ce système. Donc la semestrialisation, nous avons dit qu'on ne raisonne plus en termes d'années, mais en termes de semestres. Donc les enseignements sont organisés en semestres et les contenus des semestres sont découpés en unités d'enseignement. Qu'est-ce que l'unité d'enseignement? Une unité d'enseignement, c'est un ensemble d'activités d'apprentissage qui sont choisies et regroupées pour leur cohérence et présentées sous différentes formes d'enseignement. Soit ça peut être des cours magistraux, soit ça peut être les travaux dirigés TD ou les travaux pratiques TP. Un travail personnel, les mémoires par exemple. L'apprenant acquiert donc une à une les unités d'enseignement qu'il capitalise, c'est-à-dire qu'il valide définitivement. La capitalisation des unités d'enseignement, elle est acquise par validation ou par compensation. Et donc, une UE est capitalisée par validation si la note obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. Et une UE est acquise par compensation si la moyenne des notes obtenues dans les UE de semestre est supérieure ou égale à 10 sur 20 et si aucune des notes n'est inférieure à 7 sur 20. Un parcours donc, est un ensemble cohérent d'unités d'enseignement organisant les progressions pédagogiques adaptées. Voilà comment fonctionne d'une manière synthétisée le LMD. Donc sa structuration et son fonctionnement. Docteur, merci pour cette présentation. Parlons de la capitalisation ou de la validation. Vous avez évoqué tout à l'heure la compensation.
Oui. Il semble qu'il y a tout un nombre de critères qui permettent à l'étudiant de bénéficier de cette compensation. Est-ce que le fait que l'étudiant a totalisé une moyenne supérieure ou égale à 10 dans le semestre est le seul critère qui peut permettre à l'étudiant de bénéficier de la compensation? Pouvez-vous être un peu plus clair et explicite là-dessus? Merci, cher Bafei. Effectivement, cette notion de compensation prête à confusion. Elle n'est pas compensée tout étudiant, mais il y a des critères donc, qui permettent l'obtention de la compensation ou la note de compensation. Il ne suffit pas d'avoir une note supérieure ou égale à 7 sur 20 pour être compensé, mais la première des conditions, c'est qu'il faut d'abord avoir acheté toutes les UE, avoir composé dans toutes les UE, avoir obtenu une moyenne, c'est-à-dire une moyenne de 10 sur 20 dans le semestre, et surtout s'être inscrit dans le semestre, avoir une moyenne semestrielle supérieure ou égale à 10 sur 20, et maintenant les UE dans lesquels l'apprenant n'a pas 10 sur 20 et qui a entre 7 une note supérieure ou égale à 7 sur 20, l'étudiant pourra être compensé. Donc il faudrait réunir tous ces critères pour bénéficier de la compensation. Je dis bien qu'il faut d'abord s'être inscrit, avoir acheté toutes les UE, avoir composé dans toutes ces UE et avoir dans le semestre une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, et maintenant on vous compense dans les UE où vous n'avez pas la moyenne, mais vous avez une moyenne supérieure ou égale à 7 sur 20. Voilà. Si tous ces critères ne sont pas réunis, vous pouvez ne pas bénéficier de la compensation. Docteur Kanati, abordons maintenant les offres de formation dont dispose l'Université de Kara. Et là, avant d'y revenir, je voudrais que vous nous parliez un peu des établissements qu'on peut retrouver à l'Université de Kara. Quels sont les établissements dont dispose l'UQA? Je vous remercie. Parler des offres de formation, nous ne pouvons pas parler des offres de formation sans aborder les facultés que comporte l'Université de Kara. Donc, l'Université de Kara a 5 facultés et un institut de formation. Parmi les 5 facultés que compte l'Université de Kara, nous avons la faculté des lettres et sciences humaines, la Flèche, qui compte 8 départements, la faculté de droit et sciences politiques, qui compte 3 départements, la faculté des sciences économiques et de gestion, qui compte 2 départements, la faculté des sciences et techniques, qui compte 4 départements, et la faculté des sciences de la santé, qui compte un seul département. Et donc nous avons l'unique institut qui est l'ISMA, Institut des métiers de l'agriculture, basé à Pia. Il faut préciser que la Flèche et la FDSP sont basées au campus sud, et puis la FASEC également, mais la FAST, l'ISMA sont basés et la FSS sont basés au campus nord. Docteur, parlons maintenant des types de formations dont dispose l'Université de Kara. L'Université de Kara donne 2 types de formations. Nous avons la formation en licence fondamentale et la formation en licence professionnelle. Ceci dit, pour aborder les licences fondamentales, nous allons les égrener par faculté. Vous avez la Flèche, je disais tantôt qu'elle a en son sein 8 départements. Et donc la Flèche forme donc en licence professionnelle en histoire, en géographie, en lettres modernes, en sociologie, en anglais, en linguistique et en langue étrangère appliquée, l'EA. Donc,
pour enfin, c'est les 8 départements, le Léa est professionnel. Mais c'est juste pour énumérer les 8 départements de la flèche. Donc nous allons revenir sur Léa plus tard. Mais pour les licences fondamentales, nous avons 7 départements de la flèche qui forment en licence fondamentale. Voilà. Et donc, vous avez ensuite la FDSP, qui, comme j'ai dit tantôt, compte 3 départements. Et donc, le département de droit privé et le département de droit public, puis le département des sciences politiques. Et tous ces 3 départements forment en licence fondamentale. Vous avez ensuite la FASEG qui compte 2 départements, le département des sciences économiques et le département des sciences de gestion. Et ces 2 départements forment également les licences fondamentales en sciences économiques et licence fondamentale en sciences de gestion. À la face, nous avons 4 départements. Le département de mathématiques qui forme en licence fondamentale en mathématiques, le département de physique qui forme en licence fondamentale en physique, le département de sciences de la vie et de la terre, SVT, qui forme en licence fondamentale en SVT, et le département de la chimie qui forme en licence fondamentale en chimie. La FSS, donc la faculté des sciences de santé, forme seulement en licence fondamentale en médecine. Donc il n'y a qu'un département de médecine. Mais il y a une précision à faire à ce niveau. En médecine, même si vous avez arrêté après 3 ans d'études, donc après les 6 semestres d'études, vous n'aurez pas droit à une licence puisque il faut évoluer jusqu'au doctorat. Docteur Kanatsi Ladia, je voudrais qu'on revienne un peu sur les types de formations, en commençant par les formations fondamentales et leurs conditions d'admission. Quelles sont ces formations fondamentales et comment peut-on y accéder? Ok, je vous remercie. J'ai dit tantôt que nous avons par département, par faculté, les départements. Et donc, en flèche, j'ai parlé d'une licence fondamentale en géographie, en histoire, en sciences de langage, en lettres modernes, en études anglophones, donc anglais, en philosophie, en sociologie, et voilà, c'est licence fondamentale. Donc, pour tous les départements de la flèche, pour accéder à ces départements, pour être admis à ces départements, il faut avoir un bac toute série. Donc, la flèche accepte tous les bacs, donc que ce soit série scientifique ou série littéraire. Et maintenant, les conditions qui suivent, ce sont les notes. Donc vous devez avoir 8 sur 20 en français, une note supérieure ou égale à 8 sur 20 en français au bac, et une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans les matières de base. Et si vous optez pour l'anglais, vous devez avoir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 en anglais. En philosophie, en sociaux, en SL, vous devez avoir 10 sur 20 en français. Et vous devez avoir 10 sur 20 au minimum 10 sur 20 pour la géographie et 10 sur 20 pour l'histoire. Ça, c'est ce qui est des départements de la flèche. Et donc, lorsque nous allons dans la faculté des sciences de gestion, je l'ai dit tantôt qu'il y a 2 départements à ce niveau. Donc, le département des sciences de gestion et le département des sciences économiques. Les conditions là, c'est qu'il faut avoir le bac B, C, D, E, G2 et G3. Et pour ceux qui ont eu le bac G2 et G3, il faut qu'ils aient obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 en mathématiques pour prétendre s'inscrire dans cette faculté-là. Et pour ceux qui sont de la série B, C, D et E, il faut avoir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 en mathématiques. Lorsque nous allons en droit, la faculté de droit et sciences politiques,
cette faculté fonctionne également comme la flèche. Cette faculté accepte toutes séries confondues. Mais la condition, c'est qu'il faut avoir 8 sur 20 en français. Mais là, il faut, en plus, normalement, ce qui est souhaitable, c'est d'avoir au minimum 8 sur 20 en français. Mais ce qui est souhaitable, c'est d'avoir 10 sur 20 en français. Et on y accède. Alors, la faculté des sciences techniques, j'ai dit qu'elle compte 4 départements. Le département de mathématiques, et le département de physique, le département de chimie et le département de sciences de la vie et de la terre, SVT. Pour aller dans le département de mathématiques, je disais tantôt qu'il fallait avoir une note supérieure égale à 12 sur 20 en mathématiques et 10 sur 20 en physique-chimie. Alors, pour le département de physique, pour y accéder, il faut également avoir le bac C, D et E et avoir une note supérieure égale à 10 sur 20 en mathématiques et une note supérieure ou égale à 12 sur 20 en sciences physiques et chimie au bac. Pour la SVT, également, c'est le bac C, D et E, et avoir une note supérieure ou égale à 12 sur 20 en SVT, 10 sur 20 en mathématiques et 10 sur 20 en sciences physiques et chimie. Alors, il faut souligner que la faculté de sciences et techniques offre une licence d'enseignement que nous appelons licence pédagogique en mathématiques, appelée LEM, et aussi une licence d'enseignement en sciences physiques appelée LESP. Et les conditions d'accès là, c'est toujours le bac de CDE, et avoir une note de 12 supérieure ou égale à 12 sur 20 en sciences physiques pour ceux qui optent pour la sciences physiques chimie, et pour l'enseignement en sciences physiques chimie, et une note supérieure ou égale à 10 sur 20 pour ceux qui optent pour les mathématiques. Donc, c'est d'une manière inversée, c'est-à-dire que pour faire les mathématiques, vous devez avoir une note supérieure ou égale à 12 sur 20 en mathématiques et une note supérieure ou égale à 10 sur 20 en physique-chimie. Maintenant, pour faire l'autre formation pédagogique, il faut avoir plutôt 12 sur 20 en physique et 10 en mathématiques. Alors, en ce qui concerne la faculté des sciences de la santé, nous disons que cette faculté recrute les étudiants en première année de licence en médecine. Et là, les conditions sont les suivantes. Il faut être âgé de 21 ans au plus à la date du dépôt du dossier. Avoir un baccalauréat C ou D de l'année en cours, c'est-à-dire 2021. Et avoir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 en SVT, 10 sur 20 en sciences physiques et 10 sur 20 en mathématiques. Mais toutefois, le comité chargé de l'étude de dossier reprend et fait l'analyse de vos notes de bulletin de la classe de seconde en terminale. Vous n'êtes pas sans savoir que parfois, par coup de chance, les bacheliers ont de bonnes notes à l'examen, alors que en classe, tel n'était pas le cas. Et donc, là, la commission chargée de l'étude des dossiers va parcourir les bulletins de la classe de seconde en terminale pour voir leurs performances dans les matières scientifiques avant de les sélectionner. Docteur, qu'en est-il des formations professionnelles et les conditions d'admission? Une très bonne question. Précisons que ce sont des offres innovantes à l'université de Kara. Et donc, les offres professionnelles que nous avons, je vais les égrener par département, par faculté, comme j'ai eu tantôt à le faire. Donc, à la flèche, nous avons le département de sociologie qui offre, qui donne une offre professionnelle en travail social, licence professionnelle en travail social,
Et les spécialités sont vous devenez auxiliaire de vie sociale, conseiller de réinsertion et de probation ou éducateur spécialisé. Les conditions, là, c'est qu'il faut, on accepte toutes les séries de bac, donc bac de toutes séries confondues. On accepte aussi les professionnels qui ont déjà fait au moins 5 ans d'expérience de travail. Et donc pour les étudiants, il faut avoir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 en français au bac 1 et au bac 2. Et pour les professionnels, il faudrait une lettre de mise en disponibilité signée par le supérieur hiérarchique. Et donc, il faudrait que ce fonctionnaire soit passionné pour l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Les débouchés. À la sortie, l'étudiant ou bien l'apprenant devient animateur social et socioculturel. Il devient conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, donc à la prison, telle qu'à la prison civile de Kara. On aura besoin de ces agents pour accompagner les détenus. Ensuite, on peut être aide médico-psychologique, assistant familial, conseiller en insertion sociale et professionnelle, et on peut être éducateur spécialisé. Ça, c'est ce qui est du département de la sociologie à la flèche. Au département de langue étrangère appliquée, l'EA forme en licence professionnelle en langue étrangère appliquée. Et donc, les spécialités, là, nous avons la traduction, l'interprétariat allemand, français, anglais, tourisme et communication interculturelle. Et pour y accéder, vous devez avoir un bac de série A4. Là, il y a une discrimination qui est faite. Il faudrait que vous soyez de la série A4 et avoir une note supérieure ou égale à 14 sur 20 en allemand, une note supérieure égale à 12 sur 20 en anglais et 12 sur 20 en français au bac 1 et au bac 2. Une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 en allemand de la seconde en terminale. Donc, on aura aussi besoin des bulletins de la classe de seconde en terminale. Pour les débouchés, à la sortie, les apprenants deviennent traducteurs professionnels trilingues. Ils sont interprètes multilingues et ils sont animateurs et gestionnaires touristiques locaux multilingues. Le département de géographie à la flèche offre un certificat, donc dénommé certificat en topographie, et donc vous sortez topographe. Donc pour y accéder, vous devez avoir donc bac 2, donc de série C, D, E et E, et une licence LMD ou classique en géographie. Avoir une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 au niveau de la moyenne de votre relevé, et la sélection se fait sur étude de dossier. Donc vous sortez de là en tant que topographe, donc avec un anti-d'un certificat en topographie. Voilà ce qui est de la licence professionnelle en flèche et le certificat. Donc à la faculté des sciences économiques et de gestion, nous avons dit qu'il y a deux départements, le département d'économie, de sciences économiques et le département des sciences de gestion. Et là, mais il n'y a que le département des sciences économiques qui offre 2 licences professionnelles. On n'a pas encore une licence professionnelle en gestion. Et donc, la faculté des sciences économiques et de gestion, donc à travers le département de sciences économiques, forme en licence professionnelle en planification, suivi et évaluation des projets et programmes de développement local, PSE-PDL. Et donc, elle forme dans le développement local, elle forme dans la planification, elle forme dans le suivi et évaluation des projets.
Les conditions, c'est qu'il faut être titulaire d'un bac A, bac C, D, E, F, G2 ou G3. Être titulaire d'un brevet de technicien, donc BT en comptabilité ou BT en santé. Et vous sortez animatrice ou animateur de développement régional, animateur de développement local, animateur de développement territorial, assistant de projet de développement local, assistant de développement local, assistant suivi évaluation chargé d'études et de projets. Alors, au départ, toujours au département des sciences économiques, nous avons une deuxième licence, la licence professionnelle en statistique sociale appliquée, et qui comporte donc l'unique spécialité, c'est plutôt les statistiques. Donc là, il faut avoir le bac C, D, E ou S, ou tout diplôme équivalent. L'étudiant doit être âgé d'au moins de 24 ans et les fonctionnaires de plus 24 ans plutôt et les fonctionnaires de plus 39 ans. Et là, vous passez un test écrit qui comporte les épreuves de mathématiques, de français et d'anglais. À la sortie, vous êtes agent de collecte de données statistiques. Vous devenez analyste statistique, assistant de projet, attaché de recherche, vous devenez biostatisticien, chargé d'études des statistiques, chargé de suivi, évaluation et statisticien. Donc, etc. Il y en a plein. Donc, juste d'une manière synthétisée, il y a quelques débouchés. Donc, les licences professionnelles et certificats en faculté de droit et de sciences politiques. Donc, cette faculté offre une licence professionnelle en métier d'administration territoriale et un certificat en action humanitaire. Alors, la licence professionnelle en métier de l'administration territoriale forme donc en administration territoriale, c'est la spécialité. Et donc, pour y aller, il faut être titulaire d'un bac 2 de toute série, ou tout diplôme ou tout autre diplôme équivalent, mais la sélection se fait sur étude de dossier. Et là, vous sortez à la fin de la formation, vous devenez donc un agent chargé de mise en œuvre de pilotage de la politique des pouvoirs publics. Vous devenez assistant en ressources humaines, assistant technique administratif, vous devenez comptable, et vous assurez la comptabilité des règles financières publiques. Alors, en ce qui concerne le certificat qui est donné en sciences dans la faculté de droit et sciences politiques, vous avez le certificat, ce certificat se nomme certificat en action humanitaire. Et donc, on forme un métier de humanitaire. Ouais. Et donc, vous aurez là, toutes les séries sont acceptées pour la condition. Et les conditions de toutes les séries sont acceptées, ou un diplôme équivalent. Et effectivement, ce certificat est ouvert aux professionnels qui ont exercé, qui ont une expérience d'au moins 5 ans. Et donc, vous sortez en tant que chef mission urgence, chef mission humanitaire, vous devenez coordinateur logistique, vous devenez un développeur rural logistique, vous devenez un logisticien, vous devenez chef de mission en action sociale, vous pouvez aussi faire le travail social comme en sociologie, et vous devenez chef projet sécurité alimentaire. Pour ce qui est de la faculté des sciences techniques, nous avons 4 départements et 4 filières de licence professionnelle dans cette faculté. Pour le département de mathématiques, ce département forme en licence professionnelle en informatique. Donc, licence professionnelle en informatique,
Et donc, vous avez la spécialité, c'est métier de multimédia et Internet, et sécurité informatique et cybersécurité. Pour y aller, il faudrait que vous soyez des séries scientifiques, série C, D et E. Et c'est sur sélection de dossier. Il faut être âgé de 18 à 25 ans, donc intervalle 18 à 25 ans, subir un test en mathématiques, un test de logistique, de logique plutôt, un test psychotechnique en anglais, en culture générale. Donc vous faites un test en culture générale et en anglais. Et ensuite, vous faites un entretien oral avec le comité chargé de la sélection des dossiers. Alors les débouchés, vous devenez un développeur web ou mobile, le e-commerce, le m-commerce, web analyste, vous faites le spécialiste en audiovisuel, analyste programmeur, administrateur de base de données, maintenance et réseau informatique, cybersécurité et télécommunications. Alors, en physique, au département de physique, ce département forme en 2 licences professionnelles. Vous avez la licence professionnelle en maintenance industrielle et services, LMIS, et qui forme dans la spécialité maintenance industrielle et services. Les bacs C, D, E, F1, F2, F3 et TI sont acceptés, ou bien tout diplôme équivalent. Le bac doit être vieux de plus de 3 ans, au plus 3 ans, donc 2019, 20 et 21. L'âge est compris entre 21 et 25 ans, et vous subissez un test écrit en mathématiques, physique, et ensuite vous faites un entretien oral pour être retenu dans cette licence professionnelle. À la sortie de votre formation, vous devenez employé du secteur de transport, donc portière, aéroportière, routier, employé du secteur industriel, les mines et énergie, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, GMAO, employé du secteur agricole et agro-industrie, prestataire de services, donc traiteur de l'air, employé de l'industrie pharmaceutique, par exemple. Ce sont autant de débouchés pour cette formation professionnelle. Au département de physique toujours, on a la licence professionnelle en océanographie et application, LPAO. Et donc on forme en océanographie et application. Et les séries scientifiques sont acceptées, séries C, D et E, ou tout autre diplôme équivalent. Le bac doit être vieux de plus de 3 ans, donc 2019 à 21. L'âge est compris entre 21 et 25 ans, à l'âge de postulant. Et le postulant subit un test écrit en mathématiques et en physique. Et il fait également un entretien oral. Les débouchés sont l'étudiant formé devient ingénieur ou chercheur pour des organismes divers. Ça peut être à l'université, ça peut être la météo. Il peut être travailleur dans les secteurs comme valorisation des produits de la mer, donc les produits halieutiques, la construction navale, les sociétés pétrolières. Il peut s'intéresser à l'environnement, à la santé et au tourisme. Ça, c'est en physique. En chimie, la chimie forme en une seule licence professionnelle. La licence professionnelle en contrôle, qualité et sécurité sanitaire des aliments. Et donc, tous ceux-là qui sont formés là sont absorbés en grande partie par notre brasserie, la BB. Donc, la licence professionnelle en qualité, contrôle et sécurité sanitaire des aliments forme donc dans cette spécialité-là. Et pour y aller, il faut avoir le bac C, D et E. Donc, bac technique, et scientifique plutôt, ou tout diplôme équivalent, passer un test écrit en mathématiques et physique, et puis avoir un entretien oral avec la commission chargée de la sélection.
Et à la fin de votre formation, vous devenez employé du secteur agroalimentaire, employé des instituts d'audit et de certification. Vous devenez un contrôleur au niveau de l'aéroport, au port, aux frontières terrestres également. Vous devenez un spécialiste dans le contrôle de qualité et sanitaire des aliments et des denrées importées. Vous conseillez les autorités publiques pour la définition des politiques de sécurité alimentaire. Voilà égrené, donc ce qui concerne les facultés et les offres de formation professionnelle. Nous avons parlé d'un institut, l'ISMA, qui offre également des formations, uniquement des formations professionnelles. Et donc, l'ISMA forme en 2 filières de licence professionnelle. Nous avons la licence professionnelle en soins vétérinaires, qui forme les vétérinaires, les spécialistes en soins vétérinaires. Et donc, les séries C, D et E sont ceux-là qui y accèdent, ou bien un diplôme équivalent. Et la sélection se fait sur étude de dossier. Les débouchés, donc vous devenez employé du secteur agroalimentaire, vous devenez vétérinaire, contrôleur, ainsi de suite. Et donc, vous êtes vétérinaire qui est chargé des soins des animaux de compagnie, tels que les chiens, tout ça là. Donc, on va juste abréger parce que le temps imparti nous talonne. Et donc, pour ceux qui seront intéressés, ils peuvent consulter en ligne les trucs et ou à la rentrée nous aborder. Nous avons ensuite la licence en horticulture, et là qui comporte 2 spécialités, horticulture maraîchère et fruitière et l'horticulture ornementale et espace vert. Donc les séries C, D et E sont acceptées ou tout diplôme équivalent. L'accès se fait sur l'étude de dossier et l'attestation pour les professionnels, ils doivent fournir une attestation de mise en disponibilité ou une autorisation de l'employeur pour les professionnels. Et donc, les débouchés sont la production des légumes et des fruits, la production des plantes ornementales, aménagement des espaces verts, création et aménagement des parcs et jardins, terrains de sport, milieux aquatiques et travaux de génie végétal et génie écologique. Eh bien, docteur Kanati Ladia, je suis émerveillé par votre présentation et il ressort de votre présentation que l'Université de Kara offre une panoplie de formations fondamentales et professionnelles. Mais la question qui se pose chez plusieurs téléspectateurs, comme chez moi, c'est à combien s'élèvent ces formations, qu'elles soient fondamentales ou professionnelles? Parce qu'on ne peut pas égrener toute cette panoplie de formations sans revenir au nerf de la guerre, qu'est l'argent. Alors, pour une inscription en licence fondamentale, les frais se lèvent à 23 500 pour l'inscription à la DAS, mais il faut prévoir aussi 500 francs pour la bibliothèque. Et ces 500 francs sont obligatoires. Donc, le coût total se lève à 24 000 francs CFA pour la licence fondamentale. Maintenant, pour les licences professionnelles, là, vous avez ceux qui sont nationaux, donc le coût varie entre ceux qui sont nationaux et ceux qui sont ressortissants de l'espace UMOA et ceux-là qui sont de l'espace hors UMOA. Donc, pour les étudiants de nationaux et de l'espace UMOA, la première année, les frais se lèvent à 251 000, deuxième année 251 000 et troisième année 351 000. Alors, pour les fonctionnaires, toujours nationaux ou de l'espace UMOA, ces frais s'élèvent à 361 000 francs CFA première année, 361 000 francs en deuxième année et 461 000 francs en troisième année. Maintenant, pour
ceux qui sont de l'espace hors UEMOA, donc la première année, nous sommes à 531 000, deuxième année 531 000 et troisième année 631 000 francs CFA. Voilà en gros les frais, à combien s'élèvent les frais d'inscription en licence professionnelle et en licence fondamentale à l'université de Kara. Docteur, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Avez-vous un mot à l'endroit des parents, des bacheliers, des étudiants qui nous suivent présentement? Effectivement, le mot que nous aurons à placer, c'est d'encourager aussi bien nos jeunes bacheliers que nos parents à vraiment suivre de près les émissions de TV UK, parce qu'en ce temps de Covid, le présentiel tend à se réduire, donc nous n'avons pas eu la chance d'organiser les rencontres ordinaires que nous organisons à la veille de chaque rentrée, donc avec les nouveaux bacheliers, mais l'opportunité nous est donnée de leur parler à TVUK. Et donc, nous allons les rassurer que nous sommes entièrement à leur disposition pour plus d'ample information dès qu'ils ont besoin de nous. Aussitôt qu'ils auront besoin de nous, toute la DAS est là pour leur fournir des informations concernant leur inscription et leur parcours. Donc, n'hésitez pas à nous aborder une fois que vous êtes à l'université de Kara. Nous sommes tout disposés à vous recevoir et à vous fournir les informations nécessaires. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris, et la division de l'information et de l'orientation de la DAS est disposée à vous écouter, à vous accompagner. Et donc, je vous rappelle que nous étions avec Dr Kanati Ladja. Il est le chef de la division de l'information et de l'orientation à la DAS. Il est enseignant, chercheur, maître assistant en sociologie de la santé à l'Université de Kara toujours. Mesdames et messieurs, nous remercions notre invité qui nous a entretenus sur le système LMD et les ordres de formation à l'Université de Kara. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre fidélité au programme de UKTV. Gardez bien l'écoute et surtout, n'oubliez pas de garder l'espoir quoi qu'il arrive.